Quelle victoire du Canadien! Quel match! 4-3, qui l'avait prédit, à part toi? Juste moi qui l'avais prédit, non. Mais pour vrai, personne l'avait prédit. On a eu tout un spectacle au Centre Bell du début à la fin. Je pense que les partisans ne demandaient même pas autant. Cole Caulfield ce soir. Nick Suzuki. Nick Suzuki. Et je pense qu'on va l'avoir en entrevue bientôt avec Renaud. Le coach Joël Bouchard est avec nous ce soir aussi. Tout le monde est là. Joël, Max aussi, ils sont toujours là. Ah, mais non. Pour vrai, on regardait le match, tu disais d'entrée de jeu, tu sais, ils sont pas si pires qu'on pense, le Canadien, cette saison. Mais ce soir, non seulement ils n'ont pas été si pires, je pense qu'ils ont été au-delà des attentes. Ils ont eu du fun. C'était pas ça le mot d'ordre? Oui, c'est ça le mot d'ordre. Puis je le dis depuis le début aux gens que je connais, le Canadien va devoir travailler très fort pour finir dernier. Parce que sur papier, c'est une meilleure équipe qu'on a vu au camp d'entraînement. Puis ce soir, ils l'ont montré aussi. Ils ont quand même beaucoup d'exécution. Ils ont des attaquants de haut calibre quand même encore dans la Ligue nationale. Et puis ce soir, ils ont joué avec l'émotion. Puis moi, là, je suis content parce que la province le méritait, ce match-là. Le camp d'entraînement était difficile. Et puis d'avoir aussi une saison qui a été difficile l'an passé, d'être capable d'avoir un match avec beaucoup d'émotion, même le coach... moi, des fois, ça s'est emporté un peu par les séquences qui étaient un peu sur l'émotion du fan du hockey qui regarde ça. Mais c'est évident que du côté de Martin Saint-Louis, ça va être plus le fun de bâtir quelque chose. C'était pas parfait encore. Puis du côté de Toronto, on va en parler plus tard, ça va être parfait. Mais au moins, il y avait de l'émotion, puis les partisans ont eu une belle victoire. On a vu beaucoup de montées au filet. On a eu des belles chances de marquer. On a marqué. Cole Caulfield qui en a marqué 2. On a offert beaucoup de chances à l'adversaire. Par contre, c'était pas parfait, comme tu l'as mentionné, c'est sûr. Mais est-ce que tu sens que cette année, là, les jeunes vont voler place aux jeunes et ils vont prendre cette place-là? Caulfield, Suzuki. À la défense, on a vu Harris également qui a eu une bonne soirée. Oui, j'ai l'impression que les jeunes vont avoir leurs moments forts et vont avoir des moments où ça va être plus difficile, ce qui est tout à fait normal. Mais je dois admettre que Suzuki et Caulfield ont quand même des aptitudes extraordinaires. Là. On va être franc, c'est des jeunes joueurs, mais la Ligue nationale en ce moment est vraiment dirigée vers les jeunes de talent. Puis on en a 2 à Montréal, fait que je pense qu'il faut en profiter. On va décortiquer le match plus en détail, mais j'ai comme l'impression que le moment Carey Price a beaucoup aidé en début de rencontre. Et je crois qu'on peut aller entendre les réactions de Juraj Slavkovsky. Premier match pour lui, mais aussi collectivement. Cole Caulfield qui a de quoi être content de ce premier match pour lui, mais aussi collectivement. On a quand même démontré de belles choses. Je veux qu'on en parle de Cole Caulfield parce que tu l'as vu à Laval. Il connaît. Est-ce que tu sens que c'est son année d'éclosion pour lui? C'est clair que c'est une année où il veut aller chercher un contrat aussi, donc il donne tout, mais c'est comme un jeune vétéran, déjà. Oui, c'est un jeune joueur qui va se développer dans la Ligue nationale. Il y en a qui ont besoin d'aller à la Ligue américaine. Lui, il est déjà prêt à la Ligue nationale. Et puis, il est arrivé avec nous, avec le Rocket. Il venait de gagner le trophée Hobey Baker. Puis, on voyait tout de suite qu'il ne serait pas longtemps dans la Ligue américaine. Mais je me souviendrai tout le temps, son premier camp de développement, il est arrivé avec l'organisation du Canadien en plein mois de juillet. Puis, on avait joué un match intra-équipe. Il avait eu 9 chances de marquer. Pensez-y, 9 chances de marquer. Il n'avait pas marqué un but. Et j'avais eu la chance d'y parler après le match. Puis, j'avais dit, c'est pas les chances qui ont manqué. Puis il m'avait regardé et m'a dit, ouais, mais j'ai pas de but. Tu voyais tout de suite que pour lui, c'était une déception. N'importe quel joueur a eu 9 chances de marquer, il se dit, ça va rentrer à un moment donné. Lui a 9 chances, il était comme gêné de ne pas avoir marqué. C'est dans son sang, c'est comme ça. Son ADN, il est comme ça, son ADN, c'est un compétiteur. ce gars-là, c'est un compétiteur, mais c'est un marqueur de but. Il veut marquer des buts. Martin Saint-Louis a dit, marque dans les entraînements. Ces gars-là sont uniques, là. Il n'y a pas de prix à eux. Mais ça se voit tout de suite chez un joueur. C'est quoi sa nature? Tu l'as eu à Laval, tu le voyais, là, on le voit juste monter les échelons. C'est de même que tu le vois, ce gars-là. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, tu le vois tout de suite. Tes voix se développer sur la glace. Tes voix de la façon qu'ils sont capables de contrôler certains aspects du match. Je me souviendrai tout le temps, il avait marqué 2 buts à son premier match. Et puis, j'étais avec Daniel Jacob et Alex Burrows. Et on se regardait en voulant dire ça va être ça avec lui. Hein? Il est capable de trouver les trous. C'est un jeune homme qui est très gentil aussi. Puis ça, pour moi, c'est important de le dire. C'est une bonne personne. C'est un bon coéquipier. C'est un gars qui... Ce que vous voyez à la télévision, il est jovial, il est comme ça dans la vie. C'est le genre de garçon que tu souhaites juste du bon, puis je pense que le bon est après lui parce que c'est une bonne personne. Clairement, quand on a un tir comme ça, qu'on est bon comme ça, il faut trouver un bon duo et on l'a trouvé en Nick Suzuki. Merci. Les mises en échec de la T'as rien écouté. Le débat, C'est pas que ça n'a rien coûté, c'est que tu as reçu un choix de première ronde en plus. Exactement. Mais pour lui... Non, mais attendez! Un bon deal, pour ça, lui, là. c'est un bon deal, mais pour lui aussi, une certaine fierté. Tu viens jouer, tu l'as dit, tu veux te prouver aussi. Kirby Dack. Kirby Dack, là, ça va être
Un genre de joueur que tu vas devoir passer beaucoup de temps avec pour vraiment lui trouver une zone où tu vas faire des deals avec. Là, j'accepte certaines parties de ton jeu. Il y en a d'autres que j'accepte moins. Puis je pense que c'est de prendre le temps de lui faire regarder des séquences puis le laisser s'auto-évaluer parce que je trouve son jeu vraiment dents de scie. Mais on voit le potentiel. On sait que c'est un risque. Je trouve ça quand même positif d'avoir un gars avec un potentiel comme ça. Mais c'est sûr que comme coach, C'est quoi son étiquette? C'est ça la... Bien dit, Guillaume, merci. C'est ça, c'est bon mot de la fin, ça. On devrait terminer là-dessus. OK, hey, merci. C'était le mot de la fin. Merci. Un beau moment. Bye tout le monde! Match vous est présenté par Mise au jeu plus. Partage la victoire. Oh, quelle victoire du Canadien! Quel match! 4-3, qui l'avait prédit, à part toi? Juste moi qui l'avais prédit, non. Mais pour vrai, personne ne l'avait prédit. On a eu tout un spectacle au Centre Bell du début à la fin. Je pense que les partisans ne demandaient même pas autant. Cole Caulfield ce soir. Nick Suzuki. Nick Suzuki. Et je pense qu'on va l'avoir en entrevue bientôt avec Renaud. Le coach Joël Bouchard est avec nous ce soir aussi. Tout le monde est là. Joël, Max aussi, ils sont toujours là. Non, mais non. Pour vrai, on regardait le match, tu disais d'entrée de jeu, tu sais, ils sont pas si pires qu'on pense, le Canadien, cette saison. Mais ce soir, non seulement ils n'ont pas été si pires, je pense qu'ils ont été au-delà des attentes. Ils ont eu du fun. C'était pas ça le mot d'ordre? Oui, c'est ça le mot d'ordre. Puis je le dis depuis le début aux gens que je connais, le Canadien va devoir travailler très fort pour finir dernier. Parce que sur papier, c'est une meilleure équipe qu'on a vu au camp d'entraînement. Puis ce soir, ils l'ont montré aussi. Ils ont quand même beaucoup d'exécutions. Ils ont des attaquants de haut calibre quand même encore dans la Ligue nationale. Et puis ce soir, ils ont joué avec de l'émotion. Puis moi, là, je suis content parce que la province le méritait, ce match-là. Là. Le camp d'entraînement était difficile. Et puis d'avoir aussi une saison qui a été difficile l'an passé, d'être capable d'avoir un match avec beaucoup d'émotions, qui est même le coach... moi, des fois, ça s'est emporté un peu par les séquences qui étaient un peu sur l'émotion du fan du hockey qui regarde ça. Mais c'est évident que du côté de Martin Saint-Louis, ça va être plus le fun de bâtir quelque chose. C'était pas parfait encore. Puis du côté de Toronto, on va en parler plus tard, c'était loin d'être parfait. Mais au moins, il y avait de l'émotion, puis les partisans ont eu une belle victoire. On a vu beaucoup de montées au filet. On a eu des belles chances de marquer. On a marqué. Cole Caulfield qui en a marqué 2. On a offert beaucoup de chances à l'adversaire. Par contre, c'était pas parfait, comme tu l'as mentionné, c'est sûr. Mais est-ce que tu sens que cette année, là, les jeunes vont voler place aux jeunes et ils vont prendre cette place-là? Caulfield, Suzuki, à la défense. On a vu Harris également qui a eu une bonne soirée. Oui, j'ai l'impression que les jeunes vont avoir leurs moments forts et vont avoir des moments où ça va être plus difficile, ce qui est tout à fait normal. Mais je dois admettre que Suzuki et Caulfield ont quand même des aptitudes extraordinaires. Là. On va être franc, c'est des jeunes joueurs, mais la Ligue nationale en ce moment est vraiment dirigée vers les jeunes de talent. Puis on en a 2 à Montréal, fait que je pense qu'il faut en profiter. On va décortiquer le match plus en détail, mais j'ai comme l'impression que le moment Carey Price a beaucoup aidé en début de rencontre. Et je crois qu'on peut aller entendre les réactions de Juraj Sakac. Il disait, oui, ce soir, on va célébrer, mais de courte durée. Il faut retourner au travail demain. Il a également parlé de Carey Price et on va en parler avec Pat qui était sur place pour vivre ce moment. Ça a peut-être inspiré les troupes un peu de voir Carey Price, cette ovation bien méritée de la part des partisans. Ça a inspiré certainement le Canadien et Jake Allen qui a fait tout un travail ce soir. Oui, mais c'est tellement un beau moment. On ne sait pas ce que l'avenir réserve à Carey Price. On a des petits doutes, bien entendu, que ça va peut-être se terminer là. Mais moi, c'est de voir les émotions dans les yeux de Carey Price, les émotions de la part de la foule. Dès qu'on a vu que c'était Price le prochain, les partisans se sont tous levés dans l'amphithéâtre. On a commencé à applaudir Carey, on l'a entendu. Et c'est un beau moment. Des moments dans le sport qui viennent te chercher, qui viennent te toucher. Moi, j'ai trouvé que c'en était un ce soir de la part des partisans envers Carey Price. Je veux qu'on parle du travail de Jake Allen ce soir. On a vu, il a fait face à 32 tirs, mais il y a quand même 23 tirs bloqués devant lui. J'ai l'impression que les joueurs voulaient lui donner une petite chance. On n'arrêtait pas de dire à quel point c'était une jeune défensive. Il y a 3 des défenseurs qui comptaient 14 matchs joués dans la LNH en carrière. Ouais. Comment tu as trouvé son travail? Parce que ça a commencé un peu sur les chapeaux de roue avec le but de Bunting, mais il a fait face à tout, même un tir de pénalité. Oui, moi, j'ai bien aimé ce que j'ai vu de Jake Allen. On parle de la défensive, comment ça pouvait être intimidant, mais
Pensez à Jake Allen qui est derrière cette défensive et qui le sait très bien qu'il va falloir qu'il récupère quelques erreurs ici et là d'une jeune défensive. C'est d'agir en leader et d'être un bon gardien de but, de faire ton travail, de parler, de la communication avec les jeunes défenseurs. Il y a un moment dans le match où, quand les Leafs menaient 2-1, on a eu plusieurs chances de marquer. Et moi, j'ai trouvé que c'est là que Jake Allen a été vraiment très, très bon pour le Canadien de Montréal. Le désavantage numérique, quand tu affrontes le meilleur avantage numérique de la dernière saison, en celui des Leafs, que tu es aussi bon. Oui, il y a eu des tirs bloqués. Allen a été très bon. Mais moi, le moment du match, pour moi, pour Jake Allen, c'est le tir de pénalité. Ouais. Le match était 2-2 à égalité en fin de deuxième période. Et c'est un moment important. Tu veux retourner au vestiaire avec cette égalité. Et c'est là où ton gardien de but peut faire une différence énorme. Il a été très patient. Il a bien suivi le jeu. C'est un très bon tir de la part de Kerfoot. Mais un meilleur arrêt de la part de Jake Allen. Donc, un bon vétéran. Il a fait son travail. Il a donné une chance aux Canadiens face à une attaque qui est assez intimidante. Oui, quand même. C'est rassurant de voir Jake Allen dans un match comme ça ce soir. De l'autre côté, son homologue Matt Murray, je veux t'entendre sur son travail ce soir. Est-ce que certains joueurs du tricolore ont trouvé une faiblesse? Bien, c'est un petit peu la même histoire avec Matt Murray, c'est-à-dire du côté du gant, partie supérieure, il y a quelques années, on a semblé trouver une faiblesse dans son jeu. Puis ce soir, c'est ce qu'on a exploité à perfection du côté du Canadien de Montréal. Il y a eu 3 buts. Il avait bien entamé la rencontre. Un bon début de rencontre pour Matt Murray. Mais le Canadien est parvenu à trouver cette faille et je suis convaincu qu'on va la garder en tête. Et ça, bon travail probablement d'Éric Raymond et de son personnel. C'est le travail d'un entraîneur de gardien de but. On le connaissait, Murray, auparavant, mais de le rappeler aux joueurs que ça peut être une belle place où lancer et ça a profité aux Canadiens. Oui, j'ai l'impression que tous les joueurs des Maple Leafs vont avoir un petit meeting en revenant à Toronto parce que ça n'a pas été leur meilleure soirée, disons. Non, puis je parlais à Jason Spezza, justement, avant le match, qui est devenu assistant gérant. Et il voulait un bon début de saison. Hein. La pression est grande à Toronto, on le sait très bien. Et là, c'est pas le genre de match que tu vas avoir pour les Leafs. Non, vraiment pas. Merci beaucoup, Pat. On se laisse sur les commentaires d'après-match de l'entraîneur Martin Saint-Louis. Mais dans n'importe quoi...